Bonjour tout le monde et bienvenue à cet événement du mois de décembre de Alex Lebès. Où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite la bienvenue. Cet événement est spécial puisque nous introduisons une nouvelle période. On tourne la page du tourisme, le tourisme qui est du passé. Mon voyage, il date déjà, mais nous allons nous concentrer sur la magie des fêtes. Nous allons nous concentrer surtout aussi sur tout ce que ça peut nous ramener comme joie, des souvenirs d'enfance, aux cadeaux, aux sapins, à plusieurs traditions dans le monde. Dans cet événement, je vais vous présenter les nouveautés sur ma chaîne. Nous allons parler des possibilités du mois de décembre. Et nous allons aussi, évidemment, faire un retour, comme d'habitude, en commençant sur le mois de novembre. Le mois de novembre qui a été un mois assez chargé, qui a été rempli de rebonds. Et effectivement, j'ai fait mon voyage et j'ai fait plein de shorts. Un mois qui était axé surtout sur les shorts plutôt que les vidéos longues. Parce que si on se le rappelle, au mois d'octobre, j'ai fait une panoplie de vidéos longues, l'équivalent de une à chaque jour. Au mois de novembre, on a été un petit peu plus dans les shorts, on s'est essoufflé du côté des vidéos et la chaîne d'Alex Lebès va tout manier, va tout remanier, le tout, pour pouvoir vous offrir un mois de décembre rempli. Autant pour ceux qui aiment visionner mes shorts que pour ceux qui aiment visionner mes vidéos. Et pour ceux évidemment qui aiment mes deux produits, mes deux éléments, bien vous allez être choyés. Mon but durant le mois de décembre, ça va vraiment de vous faire ramener en enfance, de vous faire rappeler des beaux souvenirs, de vous raconter des histoires, des anecdotes, mais surtout d'être personnel avec chacun de mes abonnés. Parce qu'au stade où j'en suis rendu, j'ai plus que 500 abonnés et merci du fond du cœur à tout le monde qui se sont abonnés. Parce que comme je le dis et je le répète à chaque fois, chaque abonné compte. Donc, nous allons commencer tout de suite par un petit recap du mois de novembre. Le mois de novembre, ce fameux mois du tourisme qui, j'imagine, a donné envie à certains d'aller visiter les magnifiques plages, soit du Mexique, de la République dominicaine, de Cuba ou d'une autre destination au soleil. Évidemment, je suis revenu le bagage rempli, dans le sens que ça m'a permis d'en apprendre plus sur certaines cultures, ça m'a permis d'en apprendre plus sur le tourisme durable et évidemment, j'ai eu du fun à me filmer. Vous comprendrez que j'ai fait ça pendant une journée seulement de mon voyage parce que les 7 autres jours, je me suis reposé, relaxé, fait bronzer et pour de vrai, ça a vraiment été un petit calme. Donc, il faut comprendre qu'il faut avoir un équilibre dans la vie, dans le sens qu'il ne faut pas tout mettre sur une chose puis oublier le reste. Donc, j'espère évidemment que vous avez aimé ce mois-là. J'espère que vous en avez appris plus. On va peut-être se remémorer certains moments. Un des moments les plus drôles, je trouve, mais je ne sais pas si je vous l'ai mis en short ou je me suis gardé pour le 31 novembre au soir. 31 décembre au soir, pardon. Vous allez en apprendre plus tard dans la vidéo. Mais la fois où j'étais en train de me filmer, puis j'avais une grosse bourresse de vent d'en face, puis on avait vu tout mon front, puis c'était horrible. Ma coupe de cheveux, c'était horrible. En tout cas, c'est ça. Donc ça, c'est un petit moment drôle. Sinon, je me suis adoré quand je suis allé me baigner, quand je vous ai montré la mer turquoise, les poissons, quand j'en ai dit plus sur plein de cultures, plein de pays, des faits intéressants, que ce soit de l'Espagne, de Rome, qu'on puisse parler aussi peut-être de la Grèce, de la France. J'ai vraiment Italie, j'ai vraiment touché beaucoup de pays d'Europe, mais aussi beaucoup de pays d'Amérique Amérique du Nord. Hein. Ça peut être Canada, Mexique. Donc, j'ai vraiment essayé de toucher pas mal tout, hein, tous les pays. Puis ça a vraiment été un mois de vacances un peu, dans le sens que ça a vraiment été un mois bien gros axé là-dessus. Il y a eu certes moins de vidéos longues, mais beaucoup de shorts. Quand je pense à la liste de shorts que vous avez à regarder sur le mois de novembre, c'est énorme. Une liste pour le vrai, c'est énorme, la liste du mois de novembre. Pour le mois de décembre, évidemment, vous allez avoir des belles surprises. Donc, pour le mois de novembre, vite, est-ce que j'ai d'autres faits intéressants? Est-ce que je peux me remémorer de certaines choses? Ben, on a quand même atteint le cap des 500 abonnés, 500 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça commence à faire pas mal beaucoup de personnes, ça, 500.
Donc, je suis vraiment content de cela. C'est vraiment quelque chose, mais écoutez, je fais pas ça pour les abonnés. Attention, je fais pas ça pour gagner des abonnés. Je fais plus ça pour satisfaire les abonnés qui se sont déjà abonnés. Donc, voilà, c'est le mois de novembre. On va enchaîner avec ce qui va se passer pour la suite, qui est peut-être pas si loin que ça, finalement. Maintenant qu'on a discuté et qu'on s'est remémoré de tous les événements, toutes les petites scènes cachées aussi peut-être du mois de novembre, on va passer au mois de décembre. Et comme vous pouvez voir en arrière, mon affiche de mon événement a pris de la couleur, a pris de la luminosité, bref, a scintillé. Pourquoi? Ben, c'est symbolique, hein? C'est vraiment pour dire que c'est commencé officiellement le mois de décembre, 25 jours avant Noël. Donc, évidemment, 25 jours avant Noël, le temps des fêtes, une saison que beaucoup de monde trouve assez difficile, hein? Ça peut être compliqué, les rendez-vous, les ci, les ça, on peut être chargé et borné. Et dans toute cette manœuvre, dans tous ces événements, je vais être comme un guide à travers cela qui va pouvoir vous faire prendre conscience que ça ne vous arrive pas juste à vous, mais bien à tout le monde. Le temps des fêtes, ou Noël, ou du moins le mois de décembre, c'est un temps qui est très rassembleur. Et c'est pour ça que j'en ai profité pour, avec ma chaîne, rassembler mes abonnés un petit peu pour que tout le monde se voit un peu dans mes vidéos et tout le monde comprenne un petit peu le but et le sens de ce que je fais. En tout cas, bref, je vais vous laisser avec les explications et les nouveautés qui s'en viennent sur le mois de décembre, qui promet d'être un mois magique. Vous le savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fêtes, c'est un moyen d'abord et avant tout de passer du bon temps en famille et entre amis. Et dans ma chaîne, je vais essayer de vous raconter un petit peu des anecdotes que j'ai déjà vécues. Puis aussi, tu sais, moi aussi, je vais essayer de prendre du temps avec ma famille. Je vais en profiter de la neige qui tombe dehors, même si, bon, vous comprendrez que c'est un décor pour la vidéo. Mais vous comprendrez que, je ne sais pas si vous en France, ça dépend de où ce que vous habitez, mais nous au Canada, on a de la neige à peu près partout, donc il y a des centres de ski. Comme vous, c'est les Alpes françaises, le Mont Blanc, etc. Donc le temps des fêtes, c'est aussi un moyen d'aller faire du ski, de profiter de dehors, aussi à l'intérieur, boire un chocolat chaud. C'est comme une ambiance plutôt spéciale. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui aiment pas ça, qui trouvent ça compliqué, les familles, les soupers par-ci. Donc, c'est sûr que ça peut être beaucoup de gestion, mais quand on gère ça bien, on va pouvoir y aller. Donc, c'est pour ça que sur ma chaîne, je vais vous faire des vidéos de comment organiser son temps dans le temps des fêtes, comment survivre au souper de famille, par exemple. Il y a plein de petites choses qui peuvent revenir d'une famille à l'autre. Ça dépend de quel style de famille que vous êtes. Est-ce que vous êtes plus une famille du genre aller à 6 soupers de famille différents, un à Gaspé, un à Montréal, ou vous êtes plus un gros réveillon en famille ou juste un petit réveillon en famille le 24? Ça dépend de vous. Comme par exemple, moi je m'en vais chez ma grand-mère, après ça on a un gros réveillon, après ça, puis on va faire des petites vacances à Montréal pendant 3 jours. Donc, c'est vraiment, ça dépend d'une famille à l'autre. Mais c'est pour ça que sur ma chaîne, grâce à mes conseils, puis à un petit peu d'esprit magique, ben, on va pouvoir en profiter pleinement. Donc, c'est ça, c'est des anecdotes. Mais à part de ça, je sais que vous aimez ça, vous, les fun facts, les faits intéressants. Et je vais vous en dire plein, que ce soit sur Noël, sur la saison des fêtes, ou juste même sur des sports d'hiver comme le ski, le patin, le hockey. Donc, c'est pas le contenu qui manque. Donc, c'est toutes des choses comme ça qui vont se retrouver dans la saison de décembre sur ma chaîne. Donc, j'espère que vous en savez plus un petit peu. Donc, en bref, il va y avoir des anecdotes sur Noël, il va y avoir des fun facts que j'ai vécu, il va y avoir des trucs pour comment bien gérer son temps. Puis après ça, il va y avoir plein de traditions, des vidéos en bonus, des scènes coupées qui vont être aussi une nouveauté. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à tous vos critères et on enchaîne avec la transition pour pouvoir en profiter pleinement. Depuis toujours au Québec,
Le temps des fêtes, la saison des fêtes est aussi associée à la fin d'une année. Et à chaque année, Radio-Canada fait une méga production sur tous les événements qui se sont passés durant 2025. Et ça s'appelle le Bye Bye 2025. À mon école secondaire, il y a un spectacle qui s'appelle le Bye 2025 qui dit tous les événements qui se sont passés à l'école et dans le monde. Mais moi, je m'inspire de ces idées-là pour créer ma méga production qui est Adieu 2025. Et je vais vous en parler, et je vais vous en reparler et reparler. Parce que cette vidéo va me prendre un temps fou à produire, mais ça va tellement être bon, ça va tellement être drôle, que ça va être publié le 31 décembre à 11h. Puis la vidéo va durer 1 heure. OK? Et évidemment, vous comprendrez qu'à la fin de la vidéo, ça va être adieu 2025, ça va être terminé. Il n'y aura plus de 2025. On va être rendu en 2026. Donc, je vais reprendre tout ce qui s'est passé dans le monde. Et évidemment, je sais d'où viennent les abonnés, je sais d'où vous venez. Donc, évidemment, il y en a une majeure partie qui provient du Canada, mais aussi il y en a qui proviennent de France et de Belgique. Donc, grâce à ça, je vais pouvoir créer plein de sketchs, de vidéos sur, pas des vidéos, mais des courtes vidéos que je vais toutes insérer là-dedans, drôles, sur ce qui s'est passé soit en France, soit en Belgique, soit au Québec ou au Canada. Et aussi, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre des scènes coupées assez, on va dire, pimpées de ma chaîne. Donc oui, ça va rire de ce qu'il y a dans le monde, mais aussi ça va rire de ce qu'il y a dans ma chaîne aussi, de ce qui s'est passé, de que ce soit mes premières vidéos. En tout cas, bref, ça va être une immense vidéo Adieu 2025. Et vous comprendrez que ça va prendre énormément de temps à créer des sketchs, créer du ci, du ça, Donc, ça va être un bon défi, je pense. Je vais essayer de faire ça sans non plus virer fou. Donc, c'est ça avec ma chaîne que j'essaie de créer, c'est d'être humain avec ceux que je parle. C'est d'être correct aussi avec, dans le sens, j'essaie de publier du contenu que je pense qu'il va plaire à pas mal tout le monde. Et surtout, j'essaie aussi d'avoir un équilibre entre ma vie et ça. Donc, j'espère que vous comprendrez que cette vidéo-là, c'est comme la vidéo à voir parmi toutes les vidéos, sauf les événements aussi qui sont très importants. Donc, Adieu 2025, ça va être la vidéo qui va sortir le 31 décembre au soir. Le 31 décembre au soir. Ça, vous allez me l'entendre me dire le 31 décembre au soir. Vous allez l'entendre quasiment me dire dans tous les shorts, dans toutes les vidéos que je vais produire pour que vous vous souveniez de ça. Et c'est voulu. Donc, je suis content de vous présenter cette immense vidéo. Je suis content de vous en parler parce que je sens que ça va être quelque chose d'intéressant. Et j'espère que je vais aller gagner du public. Si tu connais du monde dans ton entourage, moi là je parle plus des gens en France, des gens en Belgique, si vous connaissez du monde dans votre entourage, n'hésitez pas à vous en parler, n'hésitez pas de m'en parler, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc pour de vrai, cette vidéo-là, j'espère que ça va être une vidéo avec beaucoup de vues, parce que ça va être, oui, une vidéo longue, remplie de soit des shorts, des sketchs, etc. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux le symbole de Adieu 2025. Et on enchaîne avec une autre particularité du mois de décembre. Décembre, comme je l'ai dit, c'est un grand mois. C'est un mois avec plein d'aventures, plein d'activités que je peux faire. Mais il faut comprendre que des fois, je vais être un petit peu moins disponible dans le sens qu'il va y avoir peut-être un petit peu moins de shorts et peut-être un petit peu moins de vidéos. La raison pourquoi? Parce que je vais préparer, évidemment, la grande vidéo du 31 au soir qui est Adieu 2025. Mais ça ne veut pas dire pour autant que mon contenu va être mauvais, puis ça ne veut pas dire pour autant que je vais en faire beaucoup moins. Donc, il va en avoir un petit peu moins, mais aussi c'est pour avoir un meilleur équilibre. Parce que ma chaîne, quand je l'ai créée, c'était pas pour... C'est pas tant pour avoir le... Tu sais, je ne surveille pas le nombre d'abonnés à chaque jour que j'ai. Ça me dérange pas, ça. C'est plus avoir du contenu que pas mal tout le monde aime, que tu sais... D'une année à l'autre, les gens ne se tannent pas. Donc, c'est pour ça que le mois de décembre, je vais vraiment essayer de toucher un public vaste et vraiment attirer votre attention vers la fin de l'année pour avoir quand même des gens heureux, en fait. Moi, l'important que je veux, c'est que vous soyez heureux à la maison.
Donc ça va être ça vraiment une autre particularité du mois de décembre, c'est que je vais vraiment me concentrer sur certaines choses. Je vais publier évidemment des shorts, mais ça va être un petit peu plus, un petit peu moins, on va dire. Sur ce, on va enchaîner pour la fin. Alex Lebest a toujours su savoir se renouveler. Alex Lebest a toujours su être capable d'aller chercher certains publics et il va continuer, du moins moi, ma chaîne va continuer de croître, autant par mes abonnés que par mes vidéos, que par mon contenu. Et évidemment, si j'atteins le 1000 abonnés, je vais faire un live. Comme un peu un événement, Alex, mais en live. Évidemment que ça me prend énormément de temps et j'ai beaucoup de monde ici. J'ai quand même du monde qui m'aide dans tout ça. Mes amis m'aident à me filmer. Certaines personnes créent des affiches, créent des decks. Donc, c'est vraiment quand même du monde qui sont derrière ça. J'aime quand même ça, l'ambiance avec mes abonnés. Écrivez-moi des commentaires, ça me fait plaisir. De la part d'Alex Lebest, donc moi, de ma part, de la part de pas mal tous mes autres abonnés, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Restez sécuritaires, passez du bon moment à la maison et je vous souhaite un excellent temps des fêtes.